Secteur d'activité qui tient le haut du pavé en termes de taux de recrutement, l'animation, que ce soit en centre aéré ou en colonie. Au forum Job d'été du 29 avril, sur la vingtaine d'employeurs présents, la moitié exerce dans le domaine de l'animation. Il y a énormément d'offres d'emploi dans le domaine de l'animation. C'est pour ça que c'est un secteur d'activité que les jeunes ignorent, parce que ils souffrent parfois aussi peut-être d'une mauvaise réputation par rapport au salaire, par rapport au temps de travail, etc. Mais c'est vrai que nous aussi, ça va être un moment où on va pouvoir ouvrir une porte par rapport à certains jeunes qui ont des passions, que ce soit au niveau sportif, au niveau musical. Et pour certains, ils vont découvrir parfois une véritable vocation. Pour postuler à ces métiers, mieux vaut avoir le fameux BAFA en poche, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Plusieurs organismes proposent ces formations, notamment l'UFCV. Elle se passe en 3 étapes. La première consiste en une semaine de formation théorique et comme ici, dans les locaux d'une école du 1er arrondissement. Alors, ils apprennent tout ce qui est lié au taux d'encadrement, la réglementation jeunesse et sport, également à mener une animation. On leur demande des temps courts d'animation, des temps longs d'animation avec des structures comme des chasses au trésor, Cluedo, enquête policière, jeux de piste, etc. Et j'en passe. Il y a également des temps de formation théorique sur la connaissance de l'enfant, de l'adolescent, des préados et de la petite enfance. Vous avez également des temps sur la santé-sécurité en accueil de loisirs sans hébergement, avec hébergement. Viennent ensuite un stage pratique de 14 jours, puis une session d'approfondissement d'environ une semaine, le tout à valider sur une période de 30 mois maximum. Donc ils ont le choix entre soit l'accueil de loisirs sans hébergement, soit l'accueil de loisirs avec hébergement, colonie de vacances. À l'issue de ce stage pratique, ils effectuent un stage d'approfondissement où ils ont une dominante. C'est-à-dire que l'approfondissement, il y en a plusieurs. Il peut y avoir des approfondissements artistiques, projet de monter un spectacle par exemple, ou sportive, avec de l'équitation, comment encadrer un séjour au ski, un séjour itinérant à l'étranger. Coût de la formation entre 350 et 600 € selon notamment la formule avec ou sans pension complète. Mais il existe divers moyens de se faire financer le BAFA. Les communes peuvent financer en partie les BAFA, les conseils généraux. Également les comités d'entreprise des parents peuvent financer en partie les BAFA. Également les associations qui peuvent rémunérer en partie l'animateur. Ils sont payés moins que les animateurs diplômés, mais en revanche peuvent participer au financement de leur stage de formation BAFA. Ils sont ici une trentaine à se former pour trouver un job d'été, voire pour en faire leur métier plus tard. Seule condition d'admission, avoir plus de 17 ans. J'adore les enfants déjà. Je trouve qu'être animatrice c'est très convivial. Il y a toujours une bonne ambiance. Animatrice, donc partir à l'étranger, on est sous un super paysage quand même, soleil, etc. Et puis les gens dans l'animation, je trouve que c'est une assez bonne, c'est convivial, les gens sont souriants, avoir du relationnel, être sociable et tout ça, j'adore. J'ai déjà fait autre chose, mais je pense que animateur, ça a quelque chose de plus. Ça a un contact humain que les autres métiers n'ont pas. Et c'est vraiment ce qui me plaît et c'est pour ça que je veux faire ça en job d'été. Au final, BAFA en poche, il sera possible de postuler, par exemple en centre aéré, mais avec ou sans ce diplôme, il est possible toutefois de postuler en tant qu'animateur pendant les petites et grandes vacances scolaires. Le taux, donc, c'est 50% d'animateurs diplômés, donc BAFA, ou alors sinon ça peut être des BPGEP, voilà, c'est des diplômes qualifiants. Voilà. Ensuite, c'est 30% d'animateurs BAFA en cours, donc c'est des animateurs qui ont passé la partie théorique, donc comme ici, voilà, qui sont en train de passer la partie théorique, donc ils font ce qu'on appelle le stage pratique, donc qui permet de valider et de passer à la session d'approfondissement, parce que le BAFA se fait en 3 parties. Voilà. Et on peut prendre 20% de personnes non diplômées. Alors, quand je dis personnes non diplômées, on ne va pas prendre une personne dans la rue et leur dire bon bah venez, on va faire de l'animation. Non, c'est des personnes qui des fois qui peuvent être éducateurs sportifs, qui ont des diplômes, ce qu'on appelle fédéraux, donc qui ne sont pas reconnus d'État, mais quand même une expérience avec les enfants et qui savent mener un groupe, et donc par contre qui n'ont jamais passé de diplôme. Donc on permet quand même à ces personnes de venir travailler avec nous.